Joseph Onhuigan que André Jonas Dienontin a procédé à la restitution des travaux de ses 4 années de recherche. Axé autour du thème « Dynamisme des stratégies et des pratiques d'utilisation des parcours naturels pour l'alimentation des troupeaux bovins au nord-est du Bénin », sa thèse de doctorat en sciences agronomiques est une contribution à l'amélioration du mode de fonctionnement de l'éleveur bovin du nord-est du Bénin, une région qui abrite plus de la moitié du cheptel national et dont l'élevage est la deuxième activité après l'agriculture. Les éleveurs ont déjà leurs critères. Nous n'avons pas surimposé, si vous voulez, l'approche scientifique par rapport à l'approche de l'éleveur. Nous avons plutôt raisonné l'approche de l'éleveur pour comprendre ce que c'est que l'adaptation. André Jonas Dienontin, durant sa soutenance, a exposé les questionnements sur lesquels il a focalisé ses travaux de recherche. Des questionnements relatifs à la durabilité de l'élevage bovin, les pratiques actuelles des éleveurs et la disponibilité des différentes ressources. Ma démarche méthodologique est de voir d'un côté tout ce qui a trait au pâturage et qui permet de modifier les pâturages, ce que j'appelle les indicateurs de localisation, et de l'autre côté nous avons les indicateurs de fonctionnement et qui portent sur la dynamique des pâturages et de confronter aux dynamiques des pratiques et stratégies des éleveurs. Ainsi, il a pu démontrer que la pression foncière est un facteur de réduction des zones de pâturage, de fragmentation de l'espace social et impose une dynamique de construction des parcours naturels. Jonas André Parfait Dienontin, vous êtes apte à porter le titre de docteur en aménagement et gestion des ressources naturelles de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable avec félicitations du jury. André Jonas Dienontin peut donc pouffer un ouf de soulagement. Ses travaux de recherche sont admis par le monde universitaire. Reste aux autorités de mettre cette thèse de doctorat unique au service du développement du Bénin. Formation militaire, civique et sportive. Ce sont entre autres instructions reçues par cette promotion des appelés au service militaire d'intérêt national. Au nombre de 425, ils sont entrés à l'École nationale de la gendarmerie le 31 octobre dernier, après 9 mois de service menés sur le terrain. Admis lors des sessions de 2008 et de 2009 à divers concours d'entrée dans la fonction publique, comme agents permanents de l'État, ces jeunes hommes et femmes qui ont effectué la première phase de leur service militaire au centre de formation militaire de Bembereke sacrifient ainsi à la tradition. Depuis 2008, en effet, le gouvernement a décidé d'étendre le service militaire d'intérêt national aux admis des concours de la fonction publique avant leur prise de service. Chers appelés, cultivez dans votre vie active de tous les jours les valeurs citoyennes de patriotisme, de courage, de rigueur, de fraternité, d'humilité, d'intégrité, d'esprit de sacrifice, d'équité, de justice et de respect du bien public. Autant de valeurs aujourd'hui en voie de disparition que se propose d'inculquer à la jeune génération le service militaire d'intérêt national. À cette promotion démobilisée ce lundi, il a été confié comme mission de servir de modèle dans l'administration publique pour aider à changer les mauvaises pratiques qui y ont cours. Il nous faut former des hommes et des femmes de type nouveau, conscients des obligations qui sont les leurs, ayant le sens du devoir bien fait et prêts à servir la nation et rien que la nation, sans risque de tomber dans les travers pervers de la corruption, de l'incivisme, de l'aptitude, de l'apatridie et de la paresse. Vous apporterez ainsi sans nul doute, grâce à votre professionnalisme et de manière incontestable, votre pierre à l'édifice commun qu'est la construction d'un Bénin engagé dans le développement du continent africain.
Il faut le rappeler, le service militaire d'intérêt national a été institué par la loi 2007-27 du 23 octobre 2007. Plus qu'une simple formation citoyenne, il a permis à tous ces appelés venus des 12 départements du pays de vivre un brassage culturel et cultuel. J'ai beaucoup de plaisir de remettre cette charte. La voici, la charte qui consacre l'entrée officielle du Lions Club Porto Novo Palais Romain dans la famille Lions Club International. Parrainé par le Lions Club Porto Novo Caiceira, ce nouveau club du district 403A, région 12, zone 123, entend apporter d'une manière toute particulière sa pierre à l'œuvre humanitaire menée par le Lions Club International. Aujourd'hui, le palais romain est un musée des sites qui a été un haut lieu de pouvoir et de décision pendant plusieurs siècles pour le royaume romain. Aujourd'hui, nous nous permettons de prendre ce nom-là parce que nous voulons servir royalement les plus démunis. La naissance au sein de la communauté des Lions de la région 12 de ce nouveau club, le Lions Club Porto Novo Palais Romain, confirme une fois de plus la remarquable vitalité de notre association, le Lions Club International au Bénin. C'était aussi l'occasion ce dimanche pour les 24 membres du Lions Club Porto Novo Palais Romain qui s'engagent ainsi pour des œuvres sociales au profit des populations des départements de Lomé et du Plateau, de prêter serment et de recevoir leur insigne, de même que leur certificat d'affiliation. C'est un privilège et une grande fierté pour nous d'être les membres fondateurs du nouveau club Porto Novo Palais Romain dans la zone 123. Aussi, promettons-nous de respecter scrupuleusement et nous soumettre à la noble et humble devise qui caractérise les Lions. Je cite, nous servons. Fin de citation. Porter haut l'étendard du Lions Club International. C'est ce à quoi s'engagent par cette promesse ces membres fondateurs du Lions Club Porto Novo Palais Romain. Et pour ce faire, ils sont invités à agir quotidiennement par leurs actions pour l'épanouissement des communautés. Nous sollicitons le soutien de tous les lions des clubs de la zone 123 pour apporter leur concours à l'épanouissement du nouveau club. La tâche n'est pas facile, la route est longue et beaucoup attendent de vous. L'environnement est sain, il est là. Je vous félicite au nom du maire de la ville de Porto Novo. Félicite pour votre adhésion. Pour votre courage, je vous souhaite beaucoup de persévérance. Servir, c'est le leitmotiv du Lions Club International. Cette association, aujourd'hui présente dans plus de 200 pays du monde, est ouverte à tous, sans distinction de race et de religion. Cette rencontre avec les hommes des médias a permis au réalisateur Sanvi Panou de présenter la série Deuxième Bureau, une production béninoise qui donne un coup de pied dans la vision de l'Afrique souvent présentée comme un continent enclin aux fléaux sociaux, guerre, famine, pauvreté et autres. C'est une série qui repose sur le rire en faisant jouer les rapports familiaux et les rapports de séduction. Monsieur a ému c'est pour toi, Zézé, qui vont traverser la ville avec ce petit garçon, avec le petit conflit. Amour. Toi ici, que s'est passé? Demande à ta mère. Ah, c'est la petite conflit. Ah, qu'est-ce que tu as grandi depuis la dernière fois? Petite fille. Oui. Oui, mais non, c'est toi qui détiens la bonne information. Oui, c'est que, bon, je ne sais comment te le dire. Amina a quelques problèmes avec son mari et elle a bien voulu m'en parler. Tu parles de son mari? Tu nous avais pourtant dit que... Oui, il n'y a pas longtemps que j'ai fait ta connaissance. Et alors? Bon, elle est venue me parler des problèmes qui déchirent leur famille. Oh. Elle aurait pu venir à la maison pour en discuter. Mais c'est exactement ce qu'elle voulait faire et je l'ai vu à la porte et...
De l'Afrique, la série montrera une certaine aptitude à vivre au quotidien dans la dérision de l'amour. Pour le conférencier, sa présence au pays n'est rien d'autre que pour soutenir les acteurs de la chose culturelle béninoise. Je voudrais aussi dire que je suis là aussi pour soutenir mes collègues qui sont sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas de nous monter les uns contre les autres en disant il y a ceux qui travaillent comme ceci et ceux-là qui travaillent comme cela. Nous sommes, je dirais, presque dans la même galère dans la mesure où il n'y a pas de véritable politique audiovisuelle définie dans ce pays. Malgré le travail qui est fait par les uns et par les autres, il y a le directeur de la cinématographie nationale qui est là, qui depuis... Lorsqu'il y a un outil qui a été mis en place pour qu'il y ait un accompagnement politique, économique, qu'il y ait un accompagnement plutôt financier de nos projets, donc c'est tout à fait normal que nous soyons à la dérive, que parfois nous improvisons et que, à partir de là, je pense que les critiques sont faciles parce que lorsqu'il y a absence de soutien, il ne doit pas y avoir de critique. Mais par contre, il peut y avoir une critique à l'intérieur de nous-mêmes, en tant que collègues, en tant que corporation. Outre la présentation de la série Deuxième Bureau, Sanvi Panou entend à court terme créer au Bénin une école que le réalisateur compte baptiser de l'ombre à la lumière.